Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Par nos mauvaises œuvres, nous étions tes ennemis. Et c'est ta fureur et ton jugement que nous devions recevoir. Mais par ton grand amour, par lequel tu as eu pitié de nous, c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Et c'est par le précieux sang qu'il a versé que tu as éternellement lavé tous nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. C'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés et que tu as fait de nous tes enfants, que tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour toutes ces grâces, nous te remercions, te louons et te glorifions, Père. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ta gloire, ta grâce, pour apprendre ta parole. Et merci pour cette communion sainte que tu nous permets d'avoir entre sauvés. À cette heure encore, nous croyons en ce que tu es parmi nous, Seigneur. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse nous soyons soutenus, que par ta grâce et par ta vérité nous soyons perfectionnés, et que le reste de notre vie, nous puissions le vivre sans être honteux en tant que tes enfants. Pour cela, guide-nous. Il y a de nombreuses églises dans le monde entier, les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi. À tous ces frères et sœurs, Seigneur, par ta grâce, par ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit, accompagne-les et que même dans les difficultés, ils puissent avec assurance témoigner de ta parole et que les âmes égarées puissent être guidées devant toi, que l'œuvre du salut qui est la tienne puisse s'accomplir puissamment. À ceux qui sont malades, fortifie-les, que le reste de leur vie puisse être une vie qui s'appuie en toi, donne-leur l'occasion de te servir encore. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. À cette heure encore, Seigneur, Dieu, il y a ta volonté sainte, comment il nous convient de marcher qui nous devons être. Enseigne-nous par ta parole encore ce matin. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Jean, chapitre 1. Évangile selon Jean, chapitre 1, du verset 2 au verset 5. Je lis. Évangile selon Jean, chapitre 1, du verset 2 au verset 5. Jean, chapitre 1, à partir du verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jusqu'ici? Avec l'effet du nouvel an lunaire, nombreux sont absents, beaucoup de places vides, mais la chorale n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Merci pour le cantique. Cela fait longtemps que chacun n'a pas été dans sa ville natale, passé du temps avec la famille, les proches, à rencontrer les amis. Et ça qu'on passe du bon temps, mais au-delà de ça, c'est une occasion d'évangéliser. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, à travers les versets que nous venons de lire, il y a ce titre sur lequel nous continuons d'apprendre, donc les vivants et les morts.
Aux yeux de Dieu, les vivants sont ceux dont l'âme est vivante, et ceux qui n'ont pas encore reçu le salut sont morts, comme nous le dit sa parole. Adam a commis l'iniquité, et dès ce jour, son âme est morte, et tout pécheur né d'Adam est justement à une âme morte depuis la naissance, depuis le ventre de sa mère. Mais quand la personne reçoit le salut, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » En fait, on est revenu à la vie. Dans Jean chapitre 5, verset 25, il dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux dont l'âme est morte entendent la voix du Fils de Dieu. L'heure vient, et elle est déjà venue, l'heure où on entend l'évangile de la grâce de Dieu. Cette heure où l'âme reprend vie, où il redonne vie à l'âme. Une personne sauvée est vivante aux yeux de Dieu, et ceux qui ne sont pas sauvés sont morts, comme nous le dit la Bible. Les vivants ont une vie. Les morts, eux, vivent dans leurs œuvres mortes. Il y a une distinction certaine, et nous voyons à travers la parole, clairement, quelle est cette différence. Et moi qui suis sauvé, je suis donc vivant, et c'est au milieu des morts que je vis, certes, mais moi je suis vivant. Les vivants mènent une vie de vivant. Les morts mènent une vie de mort. Les morts et les vivants, donc, aux yeux de Dieu, ont un destin différent. Et les sauvés vivent sur cette terre pour un but différent. Et donc, aujourd'hui, comme écrit dans Jean chapitre 1, verset 2, on a elle qui désigne Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement, dans la Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant même qu'il ne créa les cieux et la terre, avant cela, c'est ça, lorsqu'on dit au commencement, lorsqu'il n'y avait rien, Dieu était et le Seigneur était avec lui. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, qui sont Dieu. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 3, au commencement, après que Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Mais dans Hébreu, on a donc l'Esprit de Dieu qui est au pluriel. Et dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, on a donc Dieu qui crée à la fin l'homme. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et donc il dit à notre image, c'est qu'on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, pour nous, c'est incompréhensible, matériellement parlant. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, ils sont trois, mais c'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a le Père qui se manifeste à travers l'histoire d'Israël. Le Fils, comme cela a été promis, il est venu accomplir l'œuvre du salut. Et une fois qu'il est monté, c'est le Saint-Esprit qui descend et qui fait comprendre, qui fait recevoir le salut aux âmes et qui guide les chrétiens. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc ici, elle désigne Jésus. Elle était au commencement avec Dieu, avant même qu'il ne crée les cieux, la terre. Elle était avec Dieu. Dans le Proverbe, chapitre 8, on dit donc qu'avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, avant qu'il y ait l'abîme, en fait, je fus enfanté. Il y a ce verset. Donc on voit qu'il était avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle.
Toutes choses. Dieu a fait toutes choses, Jésus a fait toutes choses, cela revient au même. Le Jésus auquel nous croyons n'est pas un homme comme nous, il est égal à Dieu. Il est avec lui dès le commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Il est le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'univers, tout ce qu'il contient, toutes choses, il est celui qui les a créées. C'est lui le créateur. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. On parle ici de la vie. Jésus est Dieu et en même temps, il est venu dans ce monde pour donner la vie de Dieu. Pour ces pécheurs corrompus qui se sont éloignés de Dieu, il est venu pour le salut, pour leur donner la vie et les emmener dans le royaume. En elle était la vie. Et cette vie-là, cette vie qui est en Jésus, n'est pas une vie charnelle comme nous pouvons le penser, n'est pas cette vie au sens bouger dans ce monde. Non, on parle de la vie éternelle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière, lui. Parce qu'il y a des ténèbres, on a besoin de la lumière et qu'elle luise. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 3, Dieu crée la terre afin que l'homme y habite. Et donc, il l'a créée. Le premier jour, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Avant même qu'il n'y ait la lumière, il y avait l'obscurité. Mais lorsqu'il n'y avait pas la lumière, on ne pouvait savoir que l'obscurité, les ténèbres étaient les ténèbres. C'est la lumière qui, justement, sépare avec l'obscurité, qui tranche. Ça désigne ici donc l'œuvre de la création. Sans lumière, il n'y a rien. Là où il n'y a pas de lumière, il ne peut y avoir la vie. Réfléchissez-y. Sur cette terre, afin de donner la vie, cette lumière, c'est le soleil, la lumière du soleil. Le soleil est à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Et c'est une grosse boule de feu qui fait des milliers de fois la taille de la Terre. Pourquoi avoir fait le soleil afin de donner la vie sur la Terre? Et c'est pour cela qu'il dit que la lumière soit, et la lumière fut sur Terre, et alors commença la vie. Sans lumière, il ne peut y avoir aucun être vivant sur cette planète. Donc la lumière est l'origine de la vie. Mais ici, la lumière dont on parle, ce n'est pas cette lumière matérielle, mais la lumière de notre âme, une lumière divine. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue, ne l'ont point reçue. Lorsqu'il dit que la lumière soit, lorsque c'est obscur, l'obscurité, les ténèbres désignent la mort, cela désigne le péché. La lumière, la vie, et les ténèbres, la mort. La lumière désigne la vérité et l'obscurité, la fausseté. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la pureté, de l'obscurité, de l'iniquité. Et c'est pour cela que le diable est justement le prince des ténèbres. C'est lui, le diable. Alors que le Seigneur est la source même de la vie, il est la lumière. Quand nous recevons le salut, nous passons des ténèbres à la lumière.
de la mort à la vie. Des iniquités à la justice de Dieu. Et c'est pour cela qu'une personne sauvée, désormais, peut dire qu'elle a reçu la lumière du Seigneur. Et lorsqu'on dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, donc on a cette lumière, on a les ténèbres qui désignent ce monde, l'iniquité. Et ce monde était tout au départ avant ténèbres. Et comme il n'y avait pas la lumière auparavant, on peut savoir que les ténèbres étaient ténèbres. Mais on a Jésus, qui est la lumière, qui est venu luire dans ce monde obscur, ténèbres. Il y a la vie de Dieu, afin de sauver ceux qui sont sous l'emprise du diable. Il y a le Seigneur qui est venu luire de la lumière de vérité. Mais la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres, donc le cœur des hommes, les hommes. Jésus est venu parmi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple qui a été en particulier choisi, élu, qui a été séparé des autres de ce monde. Dans la Genèse, chapitre 12, on voit qu'il juge le monde par l'eau, et on a la famille d'Abraham qui repeuple la terre. On voit la population mondiale s'accroître, ils sont féconds, se multiplient. On a le Tigre, l'Euphrate, donc cette vallée de Sinéar, et les hommes commencent à se dire: ah, nous ne nous dispersons point. Ici, faisons-nous un nom, construisons une tour qui touchera au ciel. Dieu, afin que cette tour ne soit pas construite plus longtemps, et on a vu qu'il a confondu les langues. Et donc, cette entreprise de construction de la tour de Babel a été interrompue, et on retrouve cela actuellement en Irak. Donc, dans l'ancienne Mésopotamie, on a l'Euphrate, le Tigre, là où coulait, et coule encore ces fleuves, là où se réunissaient les descendants de Noé, là où ils vécurent. Mais à ce moment-là, Dieu ne trouva personne, comme c'est écrit dans le psaume 14, verset 3. En fait, Dieu regardait pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais il n'y en avait pas même un seul. C'est cette époque, la tour de Babel. Et ensuite, en l'homme, parce qu'il y a l'âme, il y a l'esprit, donc il a été fait à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'il cherche Dieu. Mais tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc ce sont les étoiles, c'est le soleil qu'ils servent, les animaux, ce que les idoles faites de main d'homme. Et c'est en cela que on a vu la connaissance de Dieu complètement disparaître parmi le peuple. On a vu l'ignorance parmi ce peuple. Pas même un seul ne cherchait Dieu. Au contraire, il commettait l'iniquité. Et Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est à travers sa création qu'il se manifeste. Mais dans Romains, chapitre 1, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas voir Dieu, mais il y a cette création, la création du monde qui nous permet de voir Dieu. Dans Hébreux, chapitre 3, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Dieu a construit toute chose. Et donc, quand on voit ces choses qu'il a faites, on peut voir la divinité, on peut voir la puissance éternelle de Dieu. À travers sa création, il se manifeste. Et nous, nous vivons au milieu de sa création. Des milliers d'étoiles, des milliers d'espèces de végétaux, d'animaux, et nous vivons vraiment dans un monde surprenant. Mais l'homme, de manière étrange, ne se pose pas la question de savoir qui a fait tout cela. Qui a fait tout ça? Est-ce que ça s'est fait tout seul? Pourquoi on dit que ça s'est fait? Quand on ne sait pas, on se tait. Il n'y a rien qui se soit fait tout seul. L'évolution, qu'est-ce qui aurait évolué? Non.
Quelque chose aurait évolué, serait devenu un arbre, serait devenu ceci ou cela. Non, alors que la Bible, dès le début, nous dit bien que chaque chose a été créée selon son espèce. Les animaux, de même, les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel, en milliers d'espèces. Chaque animal, chaque végétaux ont été créés selon leur espèce. Et en les voyant, en les regardant, nous pouvons réfléchir à celui qui les a créés. De même pour l'homme, comment se pourrait-il que ce soit tout seul? Est-ce que ce serait donc Améba qui deviendrait un singe et le singe qui, avec le temps qui passe, deviendrait un homme? Levez la main ceux qui croient à cela. C'est complètement idiot. Et lorsqu'on demande des explications, personne ne peut nous les donner. Et pourquoi est-ce qu'on enseigne ce mensonge que l'on ne sait pas expliquer à l'école? Mais l'homme, justement, à cause d'iniquité, a perdu toute connaissance vis-à-vis de Dieu. Les pécheurs sont justement sous la domination du diable et il fait en sorte qu'ils croient au mensonge et qu'ils ne connaissent pas Dieu. On a la lumière et on a les ténèbres. Mais les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, ils préfèrent le mensonge à la vérité. Ils sont habitués aux ténèbres, au mal. Et même s'ils sont résolus, ils ont du mal à faire le bien. Même lorsqu'ils sont résolus, ils n'arrivent pas à ne pas pécher. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans le péché. Ils pêchent. Et ils y sont habitués. Tellement. Dans le jardin d'Éden, Dieu créa toutes choses et elle a toute fin. Il créa l'homme à son image. Dans la Genèse chapitre 1, verset 27, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Comment se fait-il que le singe serait devenu un homme et que ça aussi serait devenu une femme? Enfin, ça tient, ça? Pourquoi vouloir faire croire à ce mensonge? Et à cause de l'évolution, beaucoup ne veulent pas croire en Dieu. C'est bizarre. Les ténèbres ont obscurci leur vue. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Lorsqu'il n'y avait personne sur terre, Dieu s'est choisi Abraham à travers le peuple d'Israël. Il a manifesté sa puissance, sa justice. Il montrait les bénédictions qui attendaient ceux qui étaient obéissants et la malédiction qui attendait ceux qui désobéissaient. Et donc, cette création, cette histoire d'Israël, c'est l'œuvre de Dieu parce qu'on voit Dieu qui est derrière. On voit à travers cette histoire qui est Dieu. Et non seulement il règne sur le peuple d'Israël, sur ce peuple qu'il a pris du milieu des nations, comme écrit dans Ézéchiel, chapitre 38, verset 12. Il porte par la main ce peuple qu'il a recueilli du milieu des nations, et à travers ce peuple, nous pouvons savoir qui est Dieu. En fait, il le manifeste à travers ce peuple, mais à toutes les nations. Et le peuple d'Israël aussi est un peuple élu, certes. Il croit en Dieu, mais Dieu envoya Jésus. Jésus, en hébreu, le Messie, en grec, le Christ, et en français, le Sauveur. Mais, donc, il l'a envoyé, mais le peuple d'Israël ne l'ont pas reconnu. Comment? Au contraire, ils l'ont rejeté. Ils ont utilisé les mains des Romains pour le faire crucifier et le tuer. Le peuple de Dieu a rejeté le Messie, le Fils que Dieu envoya. Et où est-ce qu'il y aurait une plus grande contradiction sur cette terre? Et à cause de ce péché, Jésus mourut sur la croix. Et après cela, on a Titus qui est envoyé par Rome et qui va justement encercler Jérusalem, tuer des milliers de Juifs à Jérusalem. Et nous le savons, nous le voyons dans l'histoire. On a 2000 ans d'histoire de persécution des Juifs. Et c'est l'histoire de ces Juifs. Le peuple d'Israël a péri pour avoir rejeté Jésus, mais
c'est justement pour montrer qu'il aime, qu'il va... Ça fait 2600 ans après qu'ils aient péri que ce peuple est rétabli, que le pays déclare son indépendance, parce qu'il y avait les Arabes qui avaient mis la main sur ce pays, mais voyez comment ils l'ont repris. La Bible dit bien que ce peuple ne reperdra plus son pays. Dans Jérémie chapitre 33, verset 25, il dit que ce pays ne disparaîtra plus. Mais on a les autorités, les puissances arabes autour qui, eux, cherchent par tous les moyens, dès qu'il y a le monde interstice, à pouvoir prendre ce pays, à les faire disparaître. Mais tous les pays qui chercheraient désormais à s'en prendre à Israël périront. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire que la Bible est un mensonge, parce que Dieu est celui qui a rétabli Israël, et s'il chutait encore, alors ce serait un mensonge. Est-ce que quelqu'un peut combattre Israël et gagner? Oui, mais qui peut combattre Dieu et gagner? Personne. Donc ce serait faire de Dieu mensonge. Mais en tout cas, le peuple d'Israël aussi n'a pas reconnu Jésus-Christ. Le peuple aussi. Et le peuple élu, mais il était aussi dans les ténèbres, l'obscurité. Ils se réunissaient dans le temple, observaient le jour du repos, offraient les sacrifices et observaient la loi, mais eux n'étaient pas sauvés. Ils étaient encore tous dans l'obscurité. Et encore maintenant, il y a ceux qui ont cet esprit religieux. Et nombreux sont ceux qui sont zélés, qui vont à l'église, qui vont le dimanche, qui louent le Seigneur, qui le prient, mais qui disent rendre culte, qui font les offrandes et cherchent à être bons dans leur vie. C'est une bonne chose. Mais trop nombreux sont ceux qui font cela sans être sauvés. Alors qu'il est bien dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur pourtant sont ceux qui croient. Et ce serait une bonne chose que tous aillent au ciel, mais ce n'est pas le cas. C'est comme aller devant Bouddha et le prier de nous bénir. Ça n'a pas de réponse. Pourquoi? Parce que dans le bouddhisme, en fait, il n'y a en soi pas de sujet de foi. Les musulmans croient en Allah, mais c'est un faux Dieu. Il n'y a pas de tel Dieu. Il n'y a que Dieu, le Créateur. Il est l'unique et le seul. Mais même ceux qui vont à l'église, ils ont aussi cette pensée de l'éternité, ce cœur qui cherche Dieu, ce cœur religieux. Moi-même, je me souviens avoir été au temple bouddhiste quand j'étais jeune, je suivais ma mère, mais en fait, plus tard, on a changé, mais je priais un peu comme je priais aussi au temple pour les bouddhistes. En fait, c'était moi-même pendant plus de 10 ans, je n'étais pas sauvée et j'ai été pourtant tellement zélée. J'ai donné toute ma vie, j'étais dans une école de théologie, j'étais zélée, et ils ont reconnu mon zèle et ils m'ont confié une église où je prêchais, j'évangélisais. Je pensais que je serais au premier rang au ciel. Mais ensuite, j'ai vu Jean, chapitre 3, verset 3, qui dit que si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si on ne le voit pas, comment pouvez-vous y entrer? Et à qui il adresse ce verset? À Nicodème. Dans Jean, chapitre 3, verset 3, c'est à Nicodème. Lui qui est chef des Juifs, on entend par là qu'il, en termes de foi, il est un peu leader des Juifs. Il juge, il décide de choses importantes. C'est la position. Il était donc chef. De nos jours, on dirait un docteur en théologie, mais il regarde Jésus et lui dit, bon, tout ça, c'est très bien. Mais Jésus s'adresse à Nicodème et lui dit, mais en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Toi, bon, tout ce que tu fais, c'est bien, mais ça ne va pas te conduire au ciel. Et il y a ceux qui se lèvent le matin, qui font les prières à l'aube, ceux qui vont au culte, qui sont zélés en soi, mais qui n'iront pas au ciel pour autant.
Il n'y a qu'une seule condition pour aller au ciel. Qu'on ait beaucoup prié, qu'on se dise chrétien, qu'on aille à l'église, qu'on fasse des bonnes œuvres. Mais personne n'est sauvé par ces choses-là, quel que soit l'argent que l'on consacre, quel que soit ce que nous faisons. Naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Nous sommes nés une fois dans la chair et nous vivons des dizaines d'années. Mais si on veut vivre éternellement dans le royaume des cieux, il faut qu'on naisse de nouveau spirituellement. Il faut qu'on naisse en enfant de Dieu. C'est comme la naissance charnelle est une fois dans la vie, de même la naissance spirituelle, ce n'est qu'une seule fois dans notre vie. On a les chenilles qui deviennent des papillons, on a les larves qui deviennent des cigales. En fait, il y a des passages, c'est par exemple pour les poissons, on a aussi, c'est d'abord un œuf et ensuite ça se change en poisson. Il y a toujours ces étapes. Mais nous sommes tous nés dans la chair, c'est pour ça que nous sommes là. Mais est-ce que vous avez ce jour où vous êtes nés spirituellement? Moi, j'ai 2 anniversaires. L'anniversaire charnel et l'anniversaire spirituel. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, il est dit « Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Il y a ce jour. On peut oublier la date, mais il y a ce jour où on a reçu le salut. Et on peut le savoir. Jour de joie, le jour où Jésus me lava. Jésus est venu dans ce monde, il est la lumière, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Mais Israël aussi était dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et c'est pour ça qu'ils l'ont rejeté. Et à cause de ce péché, ces 2000 ans qu'ils ont passé à être dispersés dans le monde entier et massacrés partout où ils allaient, et eux qui ont rejeté Jésus, ça nous montre combien la punition est grande si jamais on rejette Jésus. C'est un exemple, un cas d'école pour nous. Jésus est la lumière. La lumière. Les gens de ce monde, depuis qu'ils naissent, sont sous l'autorité, le pouvoir de la mort. Ils ont quitté la vérité, ils sont sous l'emprise du diable et ils vivent dans les ténèbres. Et à ce moment-là, Jésus est venu, lui, la lumière. Voyons dans Jean, chapitre 1, verset 9. Lisons ensemble. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La véritable lumière. Jésus est la lumière. Mais ici, il insiste sur le fait que c'est la véritable lumière, la lumière de vie. Jésus a dit être la vie, le pain de vie, la source de vie, la lumière de vie. La véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est venu dans ce monde en lumière. Et ce monde était les ténèbres, je vous le disais. Il éclaire tout homme. La lumière du soleil éclaire tout homme de manière égale. Vous voyez les lampadaires. De même, à cette heure, les lampadaires éclairent tout homme. Mais la véritable lumière, la lumière de vie, éclaire tout homme. Quand on fait le séminaire biblique, beaucoup écoutent l'Évangile. Ils écoutent, mais parmi eux, certains comprennent et d'autres non. Et c'est étrange. Certaines personnes vont écouter des dizaines de fois et ne toujours pas comprendre. D'autres participent au séminaire une fois et sont sauvés cette fois-là. Parmi ceux que j'ai évangélisés, il y en a un qui a écouté et qui a directement reçu le salut. Comment faire pour que la personne soit sauvée dès la première fois? Il faut déjà la préparer pour le salut. Mais cette personne était complètement prête, donc on lui a juste prêché l'évangile et elle l'a reçu. La personne, quand elle se sait dans l'obscurité, dans les ténèbres, si elle souhaite ardemment être sauvée, Dieu ouvre le cœur de cette personne. Dans Actes chapitre 16, il y a l'apôtre Paul qui est à Philippe. Et il y avait
il prêche à des femmes qui étaient près d'un puits. Il y avait plusieurs femmes. Et l'une d'elles était nommée Lydie, mais elle était marchande de pourpre. Et donc, elle craignait Dieu, elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Pourquoi Dieu a ouvert le cœur de cette femme et pas celui des autres? C'est qu'elle avait un cœur ardent. Et ça, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est comme l'eau qui coule. Et il y a ceux qui sont avides, qui ont soif spirituellement. Vous voyez, quelqu'un qui a soif ne pense qu'à une seule chose, à de l'eau, de l'eau. Moi-même, quand j'étais jeune, il m'arrivait d'aller dans la montagne en suivant mon grand-père, et j'ai cru que j'allais mourir de soif. Ceux qui ont soif ne pensent qu'à une seule chose, de l'eau. De la même manière, quelqu'un dont l'âme est assoiffée, qui ressent cette soif, il s'interroge sur comment recevoir le salut, mais il est ardent. Et cette personne-là, Dieu va lui donner son esprit pour qu'elle comprenne et pour faire en sorte que justement en elle des fleuves d'eau vive coulent. Et donc il était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il éclaire tout homme. Jésus est lumière. Mais lorsque le cœur de la personne est prêt, ouvert, alors il y a cette lumière qui éclaire le cœur de cet homme. Voyons dans Luc, juste avant Jean, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 77. Verset 77. Jusqu'au verset 79, je lis Luc chapitre 1, verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ici, on a donc le pardon de ses péchés, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, le pardon de ses péchés. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il est bien dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour le pardon des péchés de l'homme, il faut qu'une vie sans péché à la place de l'homme verse son sang et meurt. Mais dans Hébreux chapitre 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, parce que dans l'Ancien Testament, c'était des taureaux, des boucs qui étaient offerts, dont on versait le sang pour ôter les péchés, et c'est ça qu'on offrait en sacrifice. Mais comment est-ce que le sang des animaux pourrait remplacer celui des hommes pour les péchés commis par les hommes? Et donc tout cela, c'était Christ, tel l'agneau de Dieu qui est venu, qui est mort sur la croix et qui est venu pour ôter nos péchés. C'était l'image de cela. Et c'est pour cela que il n'y a pas de salut sans pardon des péchés. Nous, Jésus est mort à notre place. Le jugement que nous devions recevoir, il l'a reçu à notre place. Jésus est mort, il a versé son précieux sang et éternellement pardonné nos péchés. Quand nous comprenons cela, c'est alors que nous sommes sauvés. On a reçu le salut, on a reçu le pardon des péchés, c'est la même chose. Certaines personnes disent recevoir la vie éternelle, recevoir le Saint-Esprit, naître de nouveau, être sauvé. Et ils sont confus dans l'ordre. Où est-ce qu'il pourrait y avoir un salut sans pardon des péchés? Moi-même, quand j'ai été sauvée, je ne savais pas c'est le salut, qu'est-ce que... Non. La seule chose que j'ai su, c'est que dans Hébreux chapitre 9, verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang pour accomplir une rédemption éternelle. Il nous l'a dit, tout est accompli. Qu'a-t-il accompli? La rédemption éternelle, le pardon éternel des péchés. C'est ce jour-là que j'ai compris cela. Le 30 octobre 62, à 20h du soir. Ce jour-là, je ne peux l'oublier. Parce que mes péchés ont été éternellement pardonnés. Les péchés que j'ai commis jusqu'à présent, ceux que je ne devrais pas, mais que je vais
quand même commettre, tous ces péchés-là ont été pardonnés, la rédemption éternelle, parce que si ce n'est pas éternel, ce n'est pas une rédemption parfaite. Et lorsqu'il dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle, quand j'ai compris ça dans mon cœur, alors, dans mon cœur, les doutes, la peur, tout s'est volatilisé. Parce que mes péchés ont été éternellement pardonnés. Et vu que je n'ai plus de péché, même si j'ai envie d'aller en enfer, je ne peux plus y aller. C'est le péché qui va en enfer et moi je n'ai plus de péché. Et donc le Seigneur a éternellement pardonné mes péchés. Et lorsque j'ai compris que j'étais pardonné de mes péchés, mais j'étais si content. Et après j'ai appris la parole et je me suis rendu compte que ça c'était le salut. Je me suis dit, je suis né de nouveau quand j'ai cru en cela. À ce moment-là j'ai reçu la vie éternelle. Et je me suis dit, c'est en croyant en cela que le Saint-Esprit est venu en moi. Le Seigneur qui a pris mes péchés est venu et demeure en moi. Le Seigneur, Fils unique de Dieu, est venu mourir sur la croix pour éternellement pardonner nos péchés. Et il n'est pas plus surprenant, plus grand comme parole que cela. Lui qui est créateur des cieux, de la terre, lui, il l'a fait par sa parole, par sa puissance seulement. Et il n'y a rien qu'il ne puisse faire par sa parole, sa puissance. Mais même par sa parole, même par sa puissance, il y a une chose qu'il ne put faire, c'est nous sauver. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Il ne peut sauver la personne en lui laissant le péché. Il ne peut sauver quelqu'un en lui laissant le péché. Donc s'il voulait nous sauver, comment devait-il faire? Puisqu'il est justice, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc il faut qu'il paie à notre place le salaire du péché. Comment? Il a son Fils unique qui, lui, est sans péché, qu'il envoie en forme d'homme sur terre. Lui qui est sans péché, il l'envoie en Israël. Il doit mourir à la place des hommes. Et c'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, il dit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus est mort pour chacun, d'entre nous, pour tous. Nous qui devions mourir, c'est lui qui est mort à notre place. Mais ceux qui ne sont pas sauvés sont ceux qui ne l'ont pas encore connu, qui ne le savent pas. Et donc, c'est le salut, le pardon des péchés. Mais sans pardon des péchés, il n'y a pas de salut. Et même Dieu ne peut pas faire ça. Le Fils unique de Dieu, s'il ne meurt pas, alors il n'y a rien de plus grave. En fait, il a déjà accompli cette œuvre-là. Il n'y a pas plus grand qu'il puisse accomplir, même à l'avenir. C'est ce qu'il fit de plus grand. Et on a donc le salut, qui est le pardon des péchés. Être né de nouveau, avoir reçu la vie éternelle, avoir reçu le Saint-Esprit, et tout cela, c'est une seule et même chose qui arrive au même moment. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et c'est sa grande miséricorde, c'est la pitié qu'il a eue pour nous, qui fait qu'il nous a sauvés. Dans Luc, chapitre 18, on a le pharisien qui lui est debout, qui prie en disant « Ah, je rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne, je donne la dîme de tout. » Et il avait les mains en l'air et priait. Mais on a le publicain qui, lui, se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il se frappe la poitrine et il dit « Sois apaisé envers moi, Dieu. Je suis un pécheur. » Le pharisien, lui, avance avec sa justice, alors que le publicain, lui, avance dans le seul espoir que Dieu soit miséricordieux envers lui. Et le salut, c'est par la grâce, c'est par la miséricorde qu'il a envers nous. Et quelle que soit la faute, quel que soit le degré de gravité de la faute qu'on commet, justement, si on se repent, alors il est riche en miséricorde. Et c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés, qu'il nous a sauvés. Nous qui étions morts par nos iniquités, par nos offenses, il nous a redonné la vie. Il est riche en amour, il a ce grand amour, cette miséricorde qu'il nous a sauvés. Pour le pardon de nos péchés, pour notre salut, il y avait cette miséricorde, cette âme qui est faite à l'image de Dieu. Donc, voyez la peine qu'il a à notre égard. C'est comme un père qui voit son fils malade, à mort.
il a forcément une grande peine. Il est attristé. Il va vendre sa maison, utiliser toute sa fortune, s'il le faut, pour sauver son fils, pour le guérir. Et voyez combien Dieu nous aime, chacun d'entre nous, alors que nous étions pécheurs. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, il est dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Nous devions périr, mais pour nous conduire au ciel, il a donné son Fils unique, il l'a envoyé sur terre, lui qui était sans péché, il l'a fait mourir à notre place. Et ça, c'est justement à cause de lui qui est riche en miséricorde, il manifeste ainsi son amour. Il a des entrailles de la miséricorde de notre Dieu, sur laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Dans une nuit obscure, on ne peut rien voir. Mais lorsque le soleil se lève, alors on voit toutes choses. Toutes choses commencent à se mettre en route. C'est la vie qui reprend. Lorsque nous avons reçu le pardon de nos péchés, lorsque nous avons reçu le salut, il y a justement le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Le Seigneur est la lumière. Dans Malachie chapitre 4, on a Jésus qui est comparé au soleil de la justice, qui nous guérit sous ses ailes. En fait, il y a justement ces propriétés qu'ont les rayons du soleil pour désinfecter, pour guérir. Et donc, en même temps, il nous sauve en pardonnant nos péchés. En plus, il nous guérit. Et on a le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Nous étions dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. C'est là où nous étions assis. Et si nous mourions dans cet état, alors c'est les ténèbres de l'enfer qui nous attendaient. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, pour nous guider désormais à Dieu, à la paix. Et c'est pour ça que le Seigneur est la lumière de vie, et il nous a éclairés. Ésaïe chapitre 9, verset 2. Ésaïe chapitre 9, verset 2. Voyons ce passage un instant. Merci de l'afficher également à l'écran. Ésaïe chapitre 9. Pour ceux qui ne sont pas sauvés depuis longtemps, cherche dans la Bible rapidement. C'est difficile, donc on affiche également le verset à l'écran. Ésaïe chapitre 9, verset 2, on lit également ensemble. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc les ténèbres, la mort, le décès, la mort. Donc c'est tous ceux qui étaient pris par le pouvoir du diable, qui étaient sous son emprise. Ils voient une grande lumière, Jésus, la lumière de vie. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ces versets nous parlent alors que c'est ce que Ésaïe parle, donc c'est 700 ans avant même que Jésus ne vienne sur terre. Il faut que Jésus vienne sur terre pour que justement la lumière de vie éclaire tout homme. Mais on nous en parle aussi de cette prophétie d'Ésaïe chapitre 9 dans l'évangile de Marc, nous disant que ça s'accomplit également le fait que le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il est la lumière de vie. Le Seigneur est venu et il est notre vie. Il est venu donner la vie et la gloire éternelle. On va être zélé dans la recherche des passages de la Bible. On va voir dans Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 12. Jean, chapitre 8, verset 12.
Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Dans Jean, Jésus dit souvent « je suis ». Et en hébreu, c'est « ego émi » en grec. Je suis le pain de vie, je suis la vérité, le chemin, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, je suis le pain de vie, je suis ceci, cela. Ici, je suis la lumière du monde. Ce monde de ténèbres, ce monde d'iniquité, mais il est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que c'est suivre le Seigneur? C'est croire en lui, comprendre sa grâce et suivre sa parole, c'est ça. Quand Jésus était de ce monde et se promenait en Israël, nombreux sont ceux qui l'ont suivi. Il y a ceux qui l'ont vraiment suivi par la foi. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est venu pour donner cette lumière de la vie aux hommes. Ceux qui ont reçu la lumière de vie du Seigneur ont reçu le salut. Dans Actes, chapitre 26, verset 16, je vais réciter ce verset. C'est afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pourquoi ouvrir les yeux? Déjà, il ouvre les yeux de notre cœur, de notre âme, pour qu'on passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Pourquoi? En fait, quand nous recevons le salut, les yeux spirituels s'ouvrent, et alors nous voyons désormais les choses spirituelles, les choses éternelles, divines. Nous avons nos yeux qui nous permettent de voir les choses de Dieu. Et il donc ouvre les yeux pour qu'on passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. On croit, on est lavé, on est dans le troupeau de Dieu. Et il y a cet héritage qu'on obtient avec les sanctifiés. Le but pour lequel il nous a sauvés, c'est non pas pour nous donner des choses vaines qui vont périr, être souillées dans peu de temps, les choses de ce monde, non. Mais c'est bien pour, comme il nous le dit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Je vous en parlais la semaine dernière, n'est-ce pas, de cette espérance vivante. C'est aussi pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Un héritage éternel qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, parce que les choses de ce monde, elles, périssent. Et dans ce monde, nous n'y sommes pas pour bien vivre, bien manger pendant des dizaines d'années. Non, nous sommes là pour un héritage, l'héritage de Dieu. Il nous a fait à son image pour que nous vivions éternellement comme lui. Pour faire de nous des êtres comme lui. Ça désigne l'âme au sens où il nous a fait à son image, et c'est de l'âme, de l'esprit dont on parle. Et, voyons dans Jean, Évangile selon Jean, chapitre 3, Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 19. Évangile selon Jean, chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Jean, chapitre 3, à partir du verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu.
Jésus, ici, il dit, et ce jugement, c'est que. Ce jugement, c'est que. Jugement, donc la condamnation, ce jugement, Dieu juge les pécheurs, mais à cause de quoi? Dans Jean chapitre 3, verset 18, il est dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Ceux qui croient en Jésus ne sont point jugés, parce que le jugement que nous devions recevoir, Jésus l'a reçu sur la croix. Jésus, par sa mort et par le sang qu'il a versé, il a éternellement pardonné nos péchés, et par sa résurrection, il a brisé l'autorité de la mort, il nous a donné la vie éternelle. Et donc, quand on dit croire en Jésus, c'est qu'on croit à sa mort, à sa résurrection, au pardon des péchés et à la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et ce jugement, c'est que, le jugement ici, donc la condamnation, c'est qu'il y a le jugement, donc que ce soit la morale, que ce soit d'avoir enfreint la loi, les commandements, c'est parce que tu as fait ceci, cela et c'était mal, ce n'est pas le jugement dont on parle. Ce jugement, dans tous les cas, tous les péchés, il n'y en a aucun qui n'a pas pu être pardonné par ce que Jésus a accompli sur la croix. L'amour qu'il a pour nous est bien plus grand que tous les péchés que nous avons commis, mais il y a un péché qui est jugé. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils n'ont pas reçu la lumière, ils ne la voulaient pas, ils préféraient les ténèbres. Et c'est pour ça que, lorsque tout d'un coup, la lumière luit, alors les hommes sont confus. C'est comme lorsque vous soulevez une pierre, tout d'un coup, vous verrez qu'il y a toutes les limaces, tous les vers de terre qui seront surpris, qui vont grouiller et rentrer en terre. Ceux qui aiment le péché détestent la lumière. Et ils cherchent à re-rentrer dans les ténèbres. Le péché appartient aux ténèbres. Et il y a ce qui est honteux de dire et ce qu'ils font en secret. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière parce qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont peur que leurs œuvres soient dévoilées. Lorsqu'ils voient ils n'aiment pas la lumière parce qu'à la lumière, leurs œuvres sont manifestées. Ils n'aiment donc pas Dieu et ils cherchent à se cacher. Mais il n'y a aucune ombre où puisse se cacher un pécheur. Où pourrait-il se cacher? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Oui, celui qui agit selon la vérité aime la lumière. On parle ici du sauvé. Ceux qui ont reçu la lumière, Jésus qui est la lumière, alors eux, justement, viennent à la lumière, ils ne retournent pas à l'iniquité, à l'obscurité. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui agit selon la vérité peut avancer avec assurance, confiance, pour aller montrer à Dieu ses œuvres. Il avance, il vient à la lumière. Ceux qui aiment la lumière, ceux qui aiment les ténèbres, l'obscurité, ceux qui sont dans les ténèbres n'aiment pas la lumière et ils veulent continuer à vivre dans les ténèbres, ils préfèrent les ténèbres. Et ça, c'est la condition à ce jugement qui va tomber. Certaines personnes prêchent l'évangile. Et il y a ceux qui ont peur de recevoir le salut quand on leur prêche. Ils disent, oh, mais moi, si je suis sauvé, je vais pouvoir faire ceci, je vais pas pouvoir faire cela. Je vais pas pouvoir boire autant que je veux. Je vais pas pouvoir fumer jusqu'à en avoir les poumons noircis. Je vais pas pouvoir faire ces mauvaises choses. Et ceux qui ont peur d'être sauvés et qui disent, si je suis sauvé maintenant, ça va pas être très drôle. Donc je vais d'abord faire ce que j'ai envie, pécher à ma guise autant que je veux. Et 2 ans avant de mourir, je croirai. 2 ans, c'est bien trop tôt. 5 minutes suffit. Mais cette personne n'est pas digne d'être sauvée.
Est-ce que Dieu va permettre à cette personne d'être sauvée? Insensé. Il y a ceux qui prennent plaisir aux ténèbres, au péché. Voyons également l'Évangile selon Jean, chapitre 9. Évangile selon Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Jean, chapitre 9, du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il y avait donc un homme aveugle de naissance que Jésus vit en passant. Il est né et il n'a jamais vu. Tout est obscur, le monde est ténèbres. Et les disciples demandent à Jésus, mais Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et ce serait contradictoire que cet enfant soit aveugle à cause des péchés des parents. Mais comment il pourrait être aveugle de naissance si c'est à cause de son péché? Parce qu'il vient de naître, comment aurait-il pu pécher? Donc les deux sont contradictoires. Et Jésus dit bien, ce n'est pas lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Qu'est-ce qu'il dit par là? Cet homme aveugle de naissance, on est désolé pour lui, mais c'est pour enseigner aux hommes que tout homme naît aveugle de naissance dans ce monde. Tout homme naît aveugle dans ce monde. Dans les ténèbres, dans l'obscurité, ils continuent à y vivre sans même connaître la lumière. Et leurs yeux charnels sont alertes alors que leurs yeux divins sont aveugles. Pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu justement pour guérir cet aveugle qui était aveugle de naissance. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Et c'est pour cela que, quand on regarde les versets suivants, on le voit guérir cet homme. Et nous, quand nous recevons le salut, nous qui étions aveugles depuis notre naissance, nous ouvrons les yeux. On a justement désormais ce monde divin qui s'ouvre à nos yeux, à ce monde éternel, à ce monde de Dieu. Et c'est surprenant. C'est pour ça que dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il est dit que il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous qui étions dans l'obscurité, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et c'est pour cela que le salut, c'est comme un aveugle de naissance qui ouvre les yeux. À partir de ce moment-là, alors on voit Dieu, on voit le monde divin, le monde éternel. Et on voit ce monde invisible aux gens de ce monde. Psaume 107. Psaume 107, verset 10. Psaume 107, verset 10. Merci d'afficher également à l'écran. Psaume 107, verset 10. Pour ceux qui ont trouvé, on lit ensemble. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Donc il y a ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Et ça, verset 11, c'est parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, spécialement les paroles de l'évangile de Dieu, l'évangile de grâce. Ils se révoltent, ne reçoivent pas cette parole. Ils méprisent le conseil du Très-Haut.
Dans Matthieu chapitre 18, verset 14, il dit « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Ce n'est pas la volonté de Dieu que le moindre pécheur finisse en enfer. Dans Jean chapitre 6, verset 40, il est bien dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est là la volonté de Dieu. Il veut quoi? Est-ce qu'il demande aux pécheurs qui vont en enfer de l'argent? Est-ce qu'il leur demande de faire de bonnes œuvres alors qu'ils ne le peuvent même pas? Est-ce qu'il leur dit de faire de grandes choses? Non. Il leur dit de recevoir le salut. La volonté de Dieu est que quiconque voit le Fils, Jésus-Christ, croit et qu'il ait la vie éternelle. Il faut tout d'abord que l'âme soit sauvée en Dieu et ensuite le reste pourra être vécu selon la volonté de Dieu. La personne qui est sauvée selon la volonté de Dieu pourra vivre selon sa volonté. Et donc, on va voir aussi dans Jude chapitre 1, verset 13. Jude, c'est le livre juste avant Apocalypse. Jude, c'est un chapitre, mais on va voir donc le chapitre 1, verset 13. Verset 13. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ici, on nous parle des ténèbres réservées pour l'éternité. Ici, on parle de l'enfer. Dans Matthieu chapitre 25, verset 41, il est dit qu'il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. » L'enfer n'est pas un endroit prévu initialement pour y envoyer l'homme, mais préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges, réservé pour l'éternité. Donc l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. On nous parle ici de l'enfer. Il y a des astres errants. Ces astres, on a des milliers d'astres qui ne sont pas là à stagner, mais qui tournent en fonction justement des règles universelles de Dieu. Dans le psaume 119, verset 91, il est dit que c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Tout l'univers, tout le ciel, la terre, c'est selon les lois de Dieu qu'elles subsistent et qu'elles se meuvent. La terre, c'est à raison de 50 millions de kilomètres. La distance avec le Soleil et la vitesse de rotation n'est à plus de 67 000 km par heure. On a la Terre qui tourne autour du Soleil, la Lune qui tourne autour de la Terre, et on a donc ce système solaire qui tourne à une rapidité affolante. On a aussi la galaxie qui fait des tours, et ça en des milliers d'années. Bon, ce n'est pas moi qui dis cela, ce sont des spécialistes, les astronomes. Il n'y a pas d'étoiles qui soient fixes, toutes bougent, mais il y a des astres errants. Errants. Ces astres qui, eux, sont là aérés ici et là, à bouger à leur guise. Et qu'est-ce qui a été préparé pour ces astres errants? Ce sont les trous noirs. Ce sont donc l'obscurité des ténèbres qui est réservée pour l'éternité à ces astres-là. Et vraiment, ceux qui quittent la parole de Dieu, ceux qui vivent comme bon leur semble, ces astres errants-là, ceux qui errent ici et là, selon comment le vent souffle, selon comme ils l'entendent. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, il est dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, ceux qui suivent leurs désirs, leurs convoitises, ce qu'ils veulent faire. Chacun suit sa propre voie. C'est chacun qui vit à sa guise. Et où est-ce que ça finit tout ça? En enfer.
La personne qui suit sa voie va finir sa voie en enfer. Et nous-mêmes, nous étions des astres errants, mais c'est de cela dont Dieu nous a sauvés. Et désormais, nous ne sommes plus des astres errants, mais désormais, c'est dans la parole de Dieu. Selon les lois qui font que toute chose subsiste, c'est selon ces lois-là que nous-mêmes, nous subsistons. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous vivons selon la parole qui nous guide. Mais ces astres errants tombent dans les trous noirs. De la même manière, il y a justement l'obscurité des ténèbres qui est réservée pour l'éternité. Donc il y a cet enfer. Et ceux qui disent que l'existe n'existe pas, que l'enfer n'existe pas. Comment? Non. Alors qu'il y en a beaucoup de preuves. Et pourquoi il nous parle de l'enfer? Justement pour nous dire de ne pas y aller. On a beaucoup plus de versets sur l'enfer que sur le ciel. Et ceux qui se disent, mais est-ce que vraiment l'enfer existe? Est-ce qu'on peut croire en ça? Mais il n'est pas arrivé une seule fois que la Bible soit fausse et qu'elle soit démentie. Et il y a ces astres errants qui finissent leur éternité dans l'obscurité des ténèbres. Mais nous-mêmes, on est passé de la mort à la vie, on est passé des ténèbres à la lumière, de l'autorité, du pouvoir de l'emprise de Satan à Dieu. Et nous sommes nous-mêmes une lumière. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il nous le dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Jésus est la lumière. Et nous sommes un peu comme des réflecteurs de cette lumière que nous avons reçue. Vous avez le soleil qui fournit la lumière. Et on a, par exemple, la lune qui, elle, reflète la lumière. Des fois, c'est la pleine lune, des fois, ça va être une demi-lune, des fois, c'est un croissant de lune. Mais elle reflète la lumière du soleil. Et nous de même, vous êtes la lumière du monde. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur est la lumière. Il est la lumière. Et cette lumière, nous la recevons. Et la lumière est la lumière. Certaines personnes, justement, vont être une pleine lune et vont complètement refléter toute cette lumière. Il y a ceux qui vont être une demi-lune, d'autres une croissante lune et refléter qu'un peu la lumière. D'ailleurs, il ne faut pas. Dans tous les cas, vous êtes la lumière du monde. Et c'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1, il est dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière est venue dans ce monde, elle a éclairé. Et il faut que... Certes, Jésus n'est plus visible pour les gens de ce monde, mais nous-mêmes, nous recevons de lui la lumière, nous la reflétons et nous éclairons. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4. Prenons le temps un instant de voir ce passage. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Lisons ensemble le verset 6. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres ». Ces versets nous ramènent à Genèse, chapitre 1, où il est dit « La lumière soit et la lumière fut ». On a ici Dieu qui dit « La lumière brillera du sein des ténèbres ». Et il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Jésus, c'est Dieu fait homme venu sur terre. Dieu est lumière et Jésus est celui qui a manifesté cette lumière. Et il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et c'est pour ça que nous, on a la lumière qui est entrée dans nos cœurs
on a Christ. Il a fait briller la lumière. Et c'est à la gloire de Dieu. Il y a cette lumière qui a éclairé nos cœurs, qui brille. Il va falloir que j'accélère. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9, on va continuer encore un peu. Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9. Lisons ensemble aussi. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Autrefois, vous étiez lumière, n'est-ce pas? Oui, nous-mêmes, nous étions ténèbres avant d'être sauvés. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Désormais, en fait, quand nous avons reçu le salut, on est devenu lumière, vie. Marchez comme des enfants de lumière, marchez avec Dieu, marchez selon la vérité. Marchez comme des enfants de lumière. Nous sommes enfants de lumière. Enfants de lumière. Il y avait un titre de film il y a longtemps qui s'appelait Les enfants des ténèbres. Bon, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais ce sont des enfants de ténèbres. Mais nous sauvés, nous sommes devenus des enfants de lumière. Marcher comme des enfants de lumière. Vivre, donc comme des enfants de lumière, vivre dans la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le mensonge, vivre dans le péché, ça c'est l'obscurité, les ténèbres, vous le saviez? Parce que c'est bonté, justice et vérité, les fruits que porte la lumière. Dans le verset 11 aussi, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Œuvrer dans les ténèbres, on ne peut glorifier Dieu ainsi, on ne peut porter des fruits en agissant dans les ténèbres. Donc, mais plutôt, condamnez-les. Car nous, justement, si on marche dans les ténèbres, il y a la parole qui va nous réprimander s'il y a la moindre obscurité en nous. Ceux qui ont reçu la lumière, se peut qu'en eux, il y ait encore une part d'obscurité. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oui, des fois, on a honte d'en parler, on cherche à cacher ces choses. Nous, chrétiens, il faut que nous vivions sans avoir honte de rien devant Dieu et devant les hommes. Si certains disent, moi, je n'ai honte de rien devant Dieu. Mais sachez que Dieu est celui qui sonde nos cœurs. Et lui n'a aucune obscurité, pas la moindre. Et vivre sans être honteux devant lui, c'est ça, vivre, marcher dans la lumière. Et c'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, on le lit ensemble. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ici, il est dit, toi qui dors, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Il y a donc ici celui qui dort et les morts. Qui sont ceux qui dorment? Ceux qui sont sauvés, mais qui sont tombés dans ce sommeil mondain. Il y en a comme ça. Toi qui dors, qui dort? Il y a ceux qui... il y a la guerre. Il y a ceux qui font la guerre et qui, à cause de la fatigue, justement, s'endorment sans s'en rendre compte, alors qu'ils sont en plein combat. Ils se réveillent, tout d'un coup, et ils se retrouvent au milieu des morts.
Celui qui dort ne sait si à côté ce sont des morts ou des vivants. Celui qui dort ne sait pas même où il se trouve. Celui qui dort ne sait pas quand c'est, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Celui qui dort est en train d'errer dans ses rêves. Même s'il est sauvé, il y a ceux qui dorment. Il est vivant, mais il dort. Il est vivant, mais il dort, embaumé par les choses de ce monde. Mais il est bien dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et ils sont tombés dans le monde, et il y a ceux qui rêvent dans ce monde. Et il y en a, n'est-ce pas? Toi qui dors, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Une personne sauvée, si elle vit de manière similaire à quelqu'un qui n'est pas sauvé, si elle cherche à vivre ainsi, est-ce que c'est bon, ça? Les vivants et les morts sont différents, ils le doivent être différents. Le vivant doit vivre en tant que vivant, et comment se pourrait-il qu'il se trouve allongé parmi les morts? Et c'est pour cela qu'il est dit, et Christ déclarera, Christ est la lumière. Le matin, on a le soleil qui est fringant, mais il y a ceux qui vont faire une grasse matinée. De même, on a le Seigneur qui est la lumière, il éclaire notre visage, et alors il faut se relever, se réveiller et partir. Dans Romains chapitre 13, verset 12, il est dit que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc la nuit est avancée, le jour approche. Donc temporellement, c'est avant même que le soleil ne se lève, on a la nuit qui est vraiment très obscure. C'est de même dans ce monde. Le monde est vraiment corrompu, rempli d'iniquité. Il est le plus sombre possible avant le retour du Seigneur. Et nous sommes la lumière du monde. Jésus est la lumière, Dieu est la lumière. Et nous aussi, nous sommes la lumière qui recevons donc cette lumière du Seigneur et qui la reflétons. Et il nous faut marcher comme des enfants de lumière. Parce que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Ne pas être enivré. Il nous faut marcher honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtons-nous des armes de la lumière. Quand on parle des armes, c'est aussi une armure, et une armure, quand il y a des flèches qui sont tirées, elle va nous protéger. Et nous, quand on marche dans la lumière, alors on ne commet pas l'iniquité. Le péché ne peut dominer sur nous. Et il nous faut donc marcher honnêtement comme en plein jour. Comme en plein jour. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14, il dit ne pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Parce qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Est-ce qu'une personne sauvée et une personne pas sauvée, est-ce qu'elles peuvent se marier? On a dans Deutéronome justement un verset qui nous parle justement de deux bœufs, de deux vaches qui vont labourer le champ sous un même joug. Imaginez que vous mettiez par exemple une vache et un âne sous le même joug. Est-ce que vous pensez que la vache qui est plus lente et l'âne qui est très peu docile, est-ce que ça va vous permettre de labourer votre terrain? Non. Est-ce qu'un sauvé et un non sauvé peut se marier? Est-ce que vous allez dire, bon, moi, je vais l'évangéliser? Est-ce que c'est vous qui sauvez les gens? Non. Sachez que en vous mariant avec un étranger, vous allez souffrir tout ce que vous allez avoir à souffrir, et après, lorsque j'étais à Guangzhou, il y avait deux sœurs qui étaient zélées dans la vie de foi. Et on leur présente des frères, et ces frères ne leur plaisent pas. Et plus tard, on se rend compte que les deux. En fait, l'une se marie avec quelqu'un du monde et l'autre va faire de même. Donc on les a vus disparaître dans le monde. Et c'est pour ça que moi,
Moi, je ne suis pas allée parce que je ne peux pas féliciter quelqu'un de se marier avec un non-sauvé. J'y suis allée et je lui ai dit que vous serez châtié. Et la personne me disait, bon, je serai châtiée alors. Quel culot. Mais peu de temps après, on ne l'a plus revu. Et c'est plus tard, bien plus tard, qu'on va à la retraite. Il y a une sœur complètement obscure avec un enfant sur le dos qui est en train de pleurer parce que son mari la frappe, elle ne peut pas venir à l'église. Châtier, bon, je serai châtié. Est-ce que vous pensez que les châtiments, c'est une chose si facile? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dans Amos, chapitre 3, verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux personnes qui ne se mettent pas d'accord, qui ont des valeurs différentes, qui ont une espérance différente, un but dans la vie différent, comment est-ce qu'ils pourraient marcher ensemble? Les deux seront malheureux. Il ne faut pas se mettre sous un même joug avec les étrangers. Voyons un dernier verset. Première épître de Jean, chapitre 1. Première épître de Jean, chapitre 1. Première épître de Jean, chapitre 1. Chapitre 1. À partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Du verset 5 au verset 7, lisons ensemble, lentement. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et nous, une fois sauvés, notre vie de foi, en quoi cela consiste? Si nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3, il dit que notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Il y a cette communion entre sauvés. Nous aussi, on se retrouve, on communie. Fellowship en anglais. On devient un. On s'aime les uns les autres, on s'entraide, on communie. C'est ça, donc justement, cette communion. Et ce n'est pas une communion mondaine, c'est la communion avec le Père et avec son Fils. Jésus-Christ, c'est une communion sainte. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il est dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a appelés de ce monde et il nous a appelés à la communion de son Fils avec Jésus-Christ. À rejoindre cette communion sainte avec Jésus-Christ. Et on a l'habitude de dire que regardez le meilleur ami de quelqu'un et vous connaîtrez cette personne. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Alors si nous disons être en communion avec lui, nous mentons. Dieu est lumière et moi je marche dans les ténèbres, comment est-ce que je pourrais dire marcher avec Dieu? Il y a des péchés cachés que je cache, je suis dans les ténèbres, je fais ce qui n'est pas bon de faire, comment est-ce que je pourrais dire marcher avec Dieu? Est-ce qu'on trompe Dieu? Dieu est lumière. Si on veut marcher avec Dieu, il nous faut marcher dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Mais la vie de foi, c'est quoi? C'est marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité, c'est une vie d'obéissance. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On est ensemble en communion avec le Seigneur et aussi les uns avec les autres. Notre communion, c'est avec le Père, avec son Fils.
C'est pas parce qu'on est proches les uns des autres, parce que s'il y a du péché en nous, le Seigneur ne marche pas là. C'est une réunion mondaine et non pas une communion. Ça, c'est quand nous sommes. C'est quand nous marchons dans la lumière que nous sommes en communion mutuellement. Si nous marchons dans la lumière, alors nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes également mutuellement en communion avec Jésus et avec les saints. De quoi on parle ici alors que nous avons reçu la rédemption éternelle? Pourquoi il dit de nous purifier de tous nos péchés ici? Non, ici de quoi on parle, c'est que on a cette nature pécheresse qui demeure. On veut vivre pour le Seigneur et donc on a notre cœur, nos actions, nos paroles, nos pensées qui peuvent commettre des erreurs. Il faut être continuellement pardonné de cela. Mais pour être pardonné de cela, il faut marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière ne signifie pas ne pas commettre du tout de péché. Mais c'est quelqu'un qui pêche et qui se retrouve dans la lumière, ses péchés sont manifestés tout de suite. Et donc, dans le verset 9, il nous dit bien qu'on se confesse, et alors il nous pardonne. À la lumière, le moindre péché est manifesté. Et nous, on s'excuse, on dit Seigneur, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû, et il nous pardonne. Et alors, petit à petit, Dieu, que ce soit notre manière de parler, nos pensées, nos actions, petit à petit, il purifie tout cela. Et c'est pour cela que non seulement il pardonne tous nos péchés, mais en plus, chaque jour, il renouvelle et purifie notre cœur et notre vie au quotidien. Donc si nous disons que nous marchons, il nous faut marcher dans la lumière. Ça, c'est la vie du chrétien. Le reste de notre vie, c'est jusqu'à ce que nous rejoignions le Seigneur, ce n'est pas dans les ténèbres, mais dans la lumière qu'il nous faut marcher. Il nous faut être avec lui dans la lumière, que nous soyons en communion avec lui. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux. Dieu, nous étions morts par nos péchés et nos iniquités, nous étions sous l'emprise de la mort, nous devions périr éternellement, mais tu nous as sauvés. Merci Seigneur, tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, tu as fait de nous tes enfants, tu nous as guidés à ton royaume et nous t'en remercions. Désormais, nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais c'est de toi dont nous avons reçu la vie, la lumière, et que désormais, le reste de notre vie, nous puissions marcher comme il se doit en tant que tes enfants de lumière. Pour cela, dirige tout notre cœur, toute notre vie. Que notre vie te glorifie, qu'elle te réjouisse grandement. Et nous avons des grandes fêtes, et les frères et sœurs qui retrouvent leur famille dans leur ville natale, et à tous les frères et sœurs qui sont rentrés, que ce soit une occasion précieuse pour eux de prêcher l'Évangile, guide-les, et que de nombreuses âmes puissent être guidées à ta parole, que cela te glorifie, et que nous ne marchons plus dans les ténèbres. Pour cela, garde-nous, renouvelle notre cœur et notre quotidien. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.